Tu es dans ses pensées. Mais oui, tu leur manques, je te dis. Même si tu n'es pas près d'eux. La personne spécifique qui t'intéresse ressent ton absence et le cache. Je sais que tu trouves quelqu'un attirant et que tu veux le manifester, mais en ce moment tu ne parles pas beaucoup avec cette personne. Peut-être que tu n'as aucun contact avec elle, ou peut-être qu'elle se comporte froidement avec toi. Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas la voir. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu peux la voir dans ta vie et cette personne peut se sentir très attirée par toi grâce à la séduction à distance. C'est définitivement possible, crois-moi. Certains d'entre vous se demandent peut-être qu'est-ce que c'est ce nouveau terme, la séduction à distance. D'autres ont entendu parler superficiellement, mais attention, c'est l'un des outils les plus puissants lorsqu'il s'agit de manifester une personne spécifique. Cette technique peut rendre ta vie beaucoup plus facile. La séduction à distance est essentiellement une pratique pour séduire ta personne spécifique à distance. Comme dans toute pratique de manifestation, tu n'as pas besoin de prendre des actions physiques. Tu n'as pas besoin de rencontrer physiquement cette personne et d'essayer de la séduire. À moins que tu veuilles recevoir une gifle en plein visage. Ne dis pas que je t'aurais pas prévenu. Toi qui aimes tant ton visage et que tu ne veux pas que d'autres laissent leur empreinte, tu es prêt à commencer. Garde toujours à l'esprit que tu n'as rien à faire physiquement. Cela signifie ne pas te montrer comme une personne perverse, ni même envoyer des messages étranges sans cesse. Alors, que dois-tu faire et comment peux-tu faire de la sorte que cette personne se sente fortement attirée par toi, même si tu n'es pas en contact avec elle? Tout d'abord, je veux clarifier quelques points importants. Peu importe si tu es en contact avec cette personne, peu importe également si elle vit actuellement proche de toi ou à des milliers de kilomètres de distance. La distance n'a pas d'importance. Cela fonctionne indépendamment de ta localisation. De plus, tes circonstances actuelles n'ont pas non plus d'importance. Souvent, j'entends des gens raconter des histoires sur leurs circonstances actuelles. Ils disent des choses comme « mais cette personne m'a quitté, elle m'a fait ceci ou elle m'a fait cela. Quand je l'ai rencontrée, elle était comme ci et maintenant elle est devenue comme ça. Elle m'a dit qu'elle ne m'aimait plus et qu'elle avait perdu tout intérêt en moi. » Eh bien laisse-moi te dire, garde ton histoire pour toi. Ce n'est qu'une vieille histoire passée qui ne te sert plus. Jette-la à la poubelle, comme tu jetterais une boîte de pizza. De la même façon que tu ne récupères pas cette vieille boîte de pizza pour la lécher, la manger, l'aimer ou la montrer à tout le monde, traite ton ancienne histoire de la même manière. Elle n'était qu'un contenant temporaire, utile à ce moment précis. Maintenant, elle est inutile. Ce n'est qu'un tas de limitations que tu gardes dans ton esprit. Ce sont les suppositions négatives que tu continues de te répéter sans cesse dans ton esprit. Jette-les simplement et ne t'en préoccupe plus. Maintenant, tu as pris conscience de quelque chose de plus. Ton ancienne histoire est de la camelote et tes circonstances actuelles n'ont pas d'importance. Tu peux utiliser cette technique indépendamment de tes circonstances actuelles. Une autre chose à garder bien à l'esprit est que tu ne fais pas cela parce que tu désires désespérément quelque chose de cette personne. Attention, beaucoup de gens qui échouent à manifester leur personne spécifique sont toujours dans une énergie désespérée de vouloir quelque chose de leur partenaire. Ils agissent comme des mendiants, toujours dans le besoin, toujours en train de se plaindre, de réagir et de penser qu'ils s'ils n'obtiennent pas cela ce qu'ils veulent, leur vie sera finie. Je sais que tu veux quelque chose dans ta vie, mais tout ce que je te dis, c'est de ne pas être désespéré à ce sujet. Voyons, ce n'est pas comme si ta vie était en train de se terminer, ou si d'autres personnes de ce monde étaient mortes. Ce n'est pas non plus comme si vous étiez les deux seules âmes restantes sur cette planète, et que tu devais sauver le monde et de la repeupler. Alors comprends ceci, plus tu seras désespéré de la vouloir, plus tu l'éloigneras. Une autre des raisons qui fait que les personnes échouent, c'est d'avoir des pensées d'échec. Ils ont une mentalité d'échec, pensant « et si ça ne marche pas ?» Eh bien pour contrer cela, je dirais simplement que cela fonctionnera. Point. En fait, cela fonctionne au moment où tu commences à l'appliquer. En résumé,
Tu dois te détacher de cela. Tu ne fais cette pratique de séduction à distance que pour en profiter. Garde à l'esprit que tu ne le fais pas pour donner quelque chose à cette personne spécifique. C'est tout. Si tu fais cela avec une mentalité de donneur et pas une mentalité de receveur, tu agis comme un donneur. Tu donnes du plaisir et ce plaisir te sera rendu d'une manière ou d'une autre. Mais recevoir en retour n'est pas l'objectif de cette pratique, car recevoir est automatique une fois que tu commences à donner. Le seul but de cette pratique est de donner certains sentiments à quelqu'un d'autre. Actuellement, beaucoup de gens sont devenus si égocentriques qu'ils veulent recevoir le maximum possible des autres sans rien contribuer ou en contribuant très peu. Cette attitude les font stagner dans leur vie. La vie consiste à donner et à donner. Donner ne signifie pas seulement donner quelque chose financièrement ou matériellement. Donner peut aussi signifier donner de bons sentiments, donner de ton temps, donner de tes efforts, être un bon auditeur et offrir une grande compagnie. Si je te dis tout cela, c'est parce que cette attitude de donner t'aidera avec cette pratique. De plus, vivre avec cette attitude de donner est la meilleure façon de vivre ta vie. Et j'ai observé que nous ne gagnons pas de l'argent seulement pour nous-mêmes. Nous ne faisons pas de choses seulement pour nous-mêmes. Nous avons cette capacité innée de fournir, comme lorsque nous achetons des cadeaux pour les autres. Cela fait du bien. Quand nous emmenons un ami ou même nos parents dîner et que nous payons l'addition avec l'argent que nous avons gagné, cela fait aussi du bien. C'est notre capacité naturelle de fournir. Et si tu es déprimé dans la vie, commence à fournir aux autres, non seulement avec de l'argent, mais avec ton temps, ton soutien et ton amour. Maintenant, tu as une bonne mentalité. Tu pourras dès à présent appliquer cette technique de manière magique, magnifique et utiliser cette mentalité pour obtenir ce que tu désires. En guise de rappel, à partir de maintenant, lorsque tu pratiques cela, ne te demande pas si cela fonctionnera ou non. Ne pense pas à la distance, ne pense pas aux circonstances actuelles. Ne sois pas désespéré par le résultat et ne pense pas aux pensées d'échec. Adopte simplement une mentalité de donneur et commence maintenant. Puisque tu as compris que tu dois donner quelque chose, la question suivante qui se pose est « Que dois-tu donner ?» Tu pourrais te demander ce que c'est, car tu n'as rien à faire physiquement. Alors que dois-tu donner à l'autre ? Eh bien, tu dois donner des sentiments. Tu dois donner à l'autre personne ces sentiments intenses qu'elle ressent lorsqu'elle était intimement avec toi. Maintenant, ton esprit est surpris, n'est-ce pas ? Tu penses que je suis complètement fou. Je suis tombé sur la tête. D'abord, je te dis que tu n'as rien à faire physiquement. Puis, je te demande de faire en sorte que l'autre ressente de la joie d'être intimement ensemble. Eh bien non, je ne suis pas fou. Tu peux donner ces sentiments à l'autre, même sans la toucher physiquement. Cela peut sembler un sujet abstrait. Tu n'as peut-être pas beaucoup entendu parler. Personne dans ton entourage n'en a parlé. Ou peut-être en as-tu entendu parler par ici et par là, mais tu ne l'as jamais vraiment compris. C'est comme si tu n'avais jamais entendu dire que tes pensées voyagent vers une autre personne, que tu envoies et reçois constamment des pensées. Tu parlais avec des gens même avant l'existence des réseaux sociaux. Simplement parce que tu ne peux pas les voir, ces pensées voyager, cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous peuvent voir les ondes qui voyagent de votre téléphone à un autre téléphone lorsque vous recevez un appel? Combien d'entre vous peuvent voir les ondes qui chauffent votre nourriture lorsque vous allumez le micro-ondes? Combien d'entre vous peuvent voir les signaux qui sont transmis de votre Wi-Fi à tous vos appareils intelligents? Rassurez-moi, vous ne les voyez pas, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'ils existent. Vous ne savez pas exactement comment ils fonctionnent. Vous ne savez pas exactement pourquoi ils fonctionnent. Même si vous ne pouvez pas les voir, vous comprenez qu'ils fonctionnent. Même si vous ne pouvez pas les regarder avec vos yeux physiques, vous savez que cela existe. Vous ne les niez pas simplement parce que vous ne pouvez pas les voir. Au contraire, vous les utilisez. Vous les utilisez pour améliorer votre vie. Vous les utilisez pour rendre votre vie plus confortable.
De la même manière, tes pensées et tes sentiments voyagent vers les autres personnes. Tu ne peux pas les voir avec tes yeux physiques. Tu ne peux pas non plus les toucher. Mais ils voyagent. Ils voyagent plus vite au moment où tu penses et ressens quelque chose à propos de quelqu'un. Cela voyage vers cette personne. C'est ainsi et aussi rapide que cela fonctionne. Je sais que cela peut sembler étrange. Je ne veux pas que tu crois tout cela. Je ne veux pas non plus que tu les rejettes. Je te dis simplement de l'essayer, de le tester et de voir par toi-même. Tu comprendras ce que je dis. Tu comprendras tout cela. Au début, cela pourrait sembler être une coïncidence. Mais à mesure que ces événements se répètent, tu comprendras que tu le crées, que tu provoques ces événements. Alors essaye-le et vérifie par toi-même. Et maintenant, que dois-tu faire ? Tu dois donner ces sentiments de plaisir à une autre personne à distance. Tu dois séduire une autre personne en utilisant ton esprit. Ton esprit est un outil très puissant, tu ne le sais pas encore. Même pendant que tu regardes cette vidéo, il réalise de nombreuses fonctions dans tout ton corps. Il pompe ton sang, te fait respirer, digère la nourriture, répare tes muscles et fait tout cela et bien plus encore sans même tes efforts conscients. Alors ne sous-estime pas le pouvoir de ton esprit. C'est un outil très puissant et il peut faire beaucoup de choses. Dans cette technique, tu dois donner le sentiment de joie et de bonheur en utilisant le pouvoir de ton esprit. Tu dois le faire en fermant les yeux et en entrant dans un état de relaxation. En effet, atteindre un état de relaxation est l'un des aspects les plus importants pour utiliser cette technique avec succès. Atteindre un état de relaxation t'aidera à te concentrer, car tu élimineras de nombreuses distractions. Si tu suis cela régulièrement, alors en peu de temps, dans quelques mois, tu arriveras à un point où tu pourras réaliser cette pratique même avec les yeux ouverts. Tu peux le faire en public, mais comme tu es débutant, je te conseille d'aller dans un endroit calme, peut-être de commencer à le faire la nuit ou tôt le matin. Va simplement dans une pièce, assis-toi confortablement sur une chaise ou assis-toi simplement sur ton lit avec le dos contre le mur. Le but derrière cela est d'être aussi confortable que possible pour que tu ne changes pas de direction pendant la pratique d'utiliser le pouvoir de ton esprit. De plus, je te conseille de mettre ton téléphone en silencieux pour ne pas être distrait par les bruits des notifications de WhatsApp. Actuellement, dès qu'une notification arrive sur le téléphone, nos yeux se dirigent automatiquement vers lui, notre esprit se distrait automatiquement et nous commençons à nous demander à ce sujet « Mais qui est-ce » C'est très courant. Maintenant que tu as suivi ce que je t'ai dit, tu dois détendre ton corps et prendre quelques respirations profondes. Après avoir fait cela, tu dois visualiser la personne à laquelle tu veux donner ces sentiments. Visualise-la dans ton esprit, regarde-la simplement. Si tu as du mal à le faire, concentre-toi sur une marque spéciale sur son corps. Cela pourrait être une tache de naissance, une cicatrice ou un grain de beauté ou quelque chose d'unique sur son corps. Peut-être qu'elle a des abdominaux ou peut-être qu'elle est en surpoids. Peut-être qu'elle est mince et que tu peux voir sa clavicule. Peut-être qu'elle a des poils sur son corps. Enfin, tu m'as compris. Trouve toujours quelque chose d'unique à son sujet. Tu dois prendre conscience de cette singularité. Cela t'aidera à imaginer avec beaucoup plus de facilité. Prends du temps et commence à la regarder dans ton esprit. Le trick ici est que tu dois la visualiser sans vêtements. Oui, c'est de cela qu'il s'agit dans cette technique. Visualise dans ton esprit sans rien dire à personne. Certains d'entre vous pourraient appeler cela de la fantaisie, mais cela ne s'arrête pas là. Fais ce que je te dis. Imagine-la simplement. Imagine-la dans cet état. Lorsque tu fais cela, la prochaine chose que tu dois faire est de la toucher avec tes mains imaginaires. Comme je te l'ai dit, tu n'as rien à faire physiquement. Tu dois la toucher dans ton imagination avec tes mains imaginaires. Essaie de le ressentir. Au début, tu ne pourras peut-être pas le faire complètement. Tu pourrais te distraire avec d'autres pensées. Et certains pourraient même se sentir timides. Mais fais-le. Prends du temps et fais-le. Touche et ressens simplement. Tu dois adopter une mentalité de donneur ici.
Ne te perds pas dans ta propre joie. Donne-lui de la joie. Tu dois lui procurer de la satisfaction. Tu dois le faire. Je ne vais pas t'apprendre comment le faire. Tu le sais très bien. Tu es maître en cela. Avec l'idée de lui donner le meilleur moment de sa vie, mets-le en œuvre. Accorde-lui de l'attention. Ton esprit pourrait se distraire, mais tu dois revenir à ton attention et trouver la joie dans le fait de lui donner sa joie. Fais-le pendant 15 minutes. Fais-le 3 fois par jour pendant minimum 15 minutes. C'est la pratique qui le fera se sentir attiré par toi. Cela les rendra intéressés par toi, car au moment où tu commences à faire cela, c'est le moment même où ils commencent à ressentir tout cela. Je sais qu'avoir après entendu cela, tu es effrayé, mais ne t'inquiète pas, car ils ne sauront pas que tu leur procures ce sentiment. Ils ne penseront pas que tu es assis chez toi en train de faire cela. Au contraire, ils penseront que c'est leurs idées. Ils penseront même que c'est leurs propres idées. Mais ce qui est génial dans cette technique, c'est que lorsque tu réalises cela, cela donnera du plaisir. Lorsqu'elles recevront du plaisir, elles commenceront à penser à toi. Pas de la manière dont tu te fais tout cela, mais de manière aléatoire. Ils recevront des idées à ton sujet pendant qu'ils reçoivent ce plaisir. Et ils commenceront à t'associer à tous ces bons sentiments. Et lorsqu'ils font cela, ils se sentiront automatiquement attirés par toi. Cela te surprend, n'est-ce pas? Eh bien, cela fonctionne. Pour que cela fonctionne, tu dois être constant. La constance est la clé dans tout ça. Être constant te donnera des résultats massifs dans tout. Commence simplement à suivre cette pratique et fais-moi confiance. Même si elle semble ne pas être intéressée par toi, tout cela va changer. Ce qui est merveilleux dans le fait de faire cela, c'est que immédiatement à ce moment précis où il commence à recevoir ces signaux, il commence à se sentir excité et les idées à ton sujet apparaissent dans leurs esprits. Ils pensent que c'est leurs idées. Ce n'est pas que cela prend des mois pour recevoir cela, c'est immédiat. Comme je te l'ai déjà dit, les pensées et les sentiments voyagent à une vitesse extrêmement rapide. Alors essaye-le car cela changera ta vie en très peu de temps. Mais ne t'accroche pas à cela, ne sois pas désespéré de le voir. Je t'ai déjà dit que devenir désespéré met une pression inutile. De plus, tu n'as pas à forcer cela, tu dois simplement le permettre. Tu dois le permettre d'expérimenter ce sentiment de satisfaction dans ton esprit. Visualise-les en train de se sentir satisfaits dans ton esprit. Tu peux voir comment ils ont une bonne réaction lorsque tu commences à leur donner de la joie. Tout dépend de ta confiance en toi-même. Il s'agit de ta fréquence à laquelle tu le fais. Ne t'inquiète pas du quand ou du comment. Le quand et le comment ne sont pas tes préoccupations. Au moment où tu le fais, au moment où ils se sentent attirés par toi, même si tu n'es pas en contact avec eux, ils commenceront à te manquer. Ils commencent à penser à toi sans arrêt et se sentent intensément attirés par toi. Ils commencent à t'associer à tous ces bons sentiments et t'attirent magnétiquement vers toi. Dans la plupart des cas, ils ne viendront pas en courant te dire qu'ils ressentent quelque chose de différent pour toi. Mais cela ne signifie pas que rien ne change. C'est comme quand tu commences à aimer quelqu'un d'autre. Quand tu es attiré par une autre personne, tu ne veux pas courir vers lui directement, immédiatement. Tu ne le fais pas, n'est-ce pas? Cela prend du temps. Tu construis ce confort en agissant avec eux quotidiennement. Tu crées un environnement où tu confesses les choses de manière subtile. Alors, ne t'attends pas à ce qu'elles viennent dans ton lit quelques minutes après avoir fait cela. Faire cela changera leurs sentiments à ton égard. Tu remarqueras un changement dans leur comportement. Si tu leur parles fréquemment, tu pourras remarquer un changement dans leur style de message. Ils peuvent commencer à flirter avec toi et à montrer de l'intérêt pour toi. Si tu les vois quotidiennement, par exemple en classe ou au bureau, tu remarqueras un changement dans leur langage corporel. Tu remarqueras qu'ils te regardent et un changement dans leur comportement. C'est comme s'ils te voyaient auparavant comme un ami ou te maintient dans la zone d'amis. Et maintenant, ils te reconsidéreront leurs décisions à ton sujet. Ils changent d'avis et te voient de manière plus romantique. Tout cela se produit et ils pensent que c'est leurs idées. Alors ne t'inquiète pas,
Quelles que soient les circonstances, elles vont changer et cela se produira rapidement si tu suis cette pratique de manière constante. Tu l'as déjà fait dans le passé, tu l'as fait inconsciemment. Maintenant, tu dois simplement en faire un processus conscient. En le faisant, tu ressentiras aussi la joie, mais l'idée derrière cela est de procurer cette joie à cette personne et non à toi. Je te rappelle encore une fois que tu le fais avec la mentalité de procurer ce sentiment à cette personne, de donner. Recevoir en retour n'est pas l'objectif en soi. En donnant, tu reçois automatiquement. Alors ton attention doit se concentrer sur le fait que ta personne spécifique se sente satisfaite. Vas-tu essayer? Dis-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a donné de nouvelles perspectives sur la manière dont tes croyances et ton autoconcept influencent les relations de ta vie en général. Rappelle-toi la clé de transformer ta perception de toi-même pour voir des changements dans cette réalité. Rappelle-toi, tout cela n'est qu'un jeu, donc permets-toi de jouer. Si c'est n'importe quoi, essaye, on verra bien. Avant de te quitter, je t'invite à nous laisser un gros like et à t'abonner à notre chaîne L'Atelier de l'Esprit en activant les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci encore d'être arrivé jusque-là et merci à toi de t'être permis de jouer. Et si cela t'a servi, je t'invite vraiment à le partager avec des amis car cela m'aiderait énormément. À très bientôt, à la prochaine mes chers amis. Au revoir.